Cesser le feu à Gaza. Comprendre pourquoi les Chinois et les Russes ont mis leur droit de veto à ce projet de résolution américaine. Les Américains ont présenté cette résolution aux Nations Unies vendredi et dans cette résolution, c'était clair. Cesser le feu et libération des otages. Et beaucoup de personnes, du moins les diplomates russes, chinoises, pensent que les Américains sont hypocrites. D'ailleurs, le représentant de la Russie aux Nations Unies a pris la parole au Conseil de sécurité pour parler de l'hypocrisie américaine. Ce n'est pas la première fois qu'on propose un projet de cessez-le-feu, projet de résolution pour le cessez-le-feu à Gaza. À l'heure où on vous parle, les amis, 32 000 personnes et plus sont morts. Les chiffres sont donnés par le ministère de la Santé d'Hamas. Et personne ne conteste les chiffres. Parce que la dernière fois qu'on a essayé de contester les chiffres, les Palestiniens ont produit les cartes d'identité, des noms et tout pour dire qu'ils sont en train de réellement comptabiliser ce qui se passe à Gaza. Si vous mettez des gens dans une grande prison à ciel ouvert, qu'on appelle Gaza, et que vous larguez les bombes, et vous interdisez à ces gens-là de partir, vous pensez que quoi? Vous créez quoi? Quelle situation? C'est pour cette raison que je vous dis tout le temps, les amis, que les Américains sont en train de jouer un mauvais jeu. Ils donnent les armes pour qu'on bombarde le peuple palestinien. Ils viennent parler de la paix, ils viennent parler de l'aide humanitaire. Non, on n'est pas dupes. C'est les complexes industrialo-militaires qui sont en train de... C'est-à-dire qu'ils font tourner les affaires. Parce qu'en larguant les bombes là-bas, les Israéliens payent, les richissimes payent, les gens payent et tout ça là, et ça fait tourner cette industrie-là. Idem pour ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine. Mais malheureusement, en Ukraine, ils ont rencontré une autre mastodonte qui produit davantage les armes, beaucoup plus que les États-Unis. On a vu, et généralement, il faut bien regarder, quand les Américains veulent aller attaquer, veulent crier les trucs, l'humiliation est toujours donnée à nos frères et sœurs qui, ont qui sont de même couleur que nous. C'est toujours cela. Regardez l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies. Elle est quoi? Elle est africaine, afro, donc disons ça comme ça. L'hypocrisie, c'est quoi? Comme je l'ai expliqué, c'est d'encourager le carnage. C'est de laisser faire, de tuer autant de personnes. Sur un prétexte de 7 octobre, il y a eu... Si tout le monde a condamné le 7 octobre, est-ce que pour avoir tué 10, 100 personnes, les 32 000 personnes là méritent de mourir comme ça? C'est comme ça qu'il faut régler ce problème. Si les gens disent qu'ils sont très avancés dans les hardware militaires et tout ça là, ils pouvaient de façon chirurgicale organiser ce truc-là pour épargner la vie aux gens. Vous mettez les gens en situation de famine, vous mettez les gens et vous voyez comment ça se passe. Et vous venez avec cette hypocrisie. Qui a pensé à un moment donné que le Hamas pouvait accepter ce genre de résolution? Qui? Donc, pour qu'on arrête de les bombarder, il faut qu'ils livrent les otages aussi. Mais c'est leur monnaie d'échange. C'est leur monnaie d'échange. Ils ont toujours fait ça pour avoir gain de cause, pour avoir la libération des Palestiniens arrêtés abusivement par Benjamin Netanyahu. J'ai dit Benjamin Netanyahu parce que ce monsieur, c'est lui le danger. Je crois que le représentant du Parti démocrate au Congrès a dit qu'il faut les élections, il faut enlever ce Benjamin Netanyahu au pouvoir. C'est un non-fonctionnement dangereux. C'est quelqu'un de cynique. C'est un mythomane patenté. Le monde ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. Il s'en fout. Tout ce qu'il veut sur son pouvoir et cette histoire. Il est a Zionist. Do you think a Zionist can say things that are important, can say intelligent things to people? It's not important. It can never happen. These people, they are suffering from acute hate. From acute hate, I'm telling you. Les Chinois,
pense autre chose. C'est le fait immédiat et les négociations. C'est comme ça qu'il faut procéder. Mais comme les Américains ne veulent pas de négociations, les Américains prétendent adorer la paix alors que c'est la guerre qu'ils adorent. Les gens sont en conflit. Les Palestiniens souffrent depuis 1947-48. Ce peuple a été, c'est-à-dire que tous les jours, on les tue, on les chasse de chez eux. Ils sont en exil. Et là, au lieu de parler de négociations, c'est le fait pour négocier un plan de paix durable. Vous venez avec votre hypocrisie légendaire parler de cessez-le-feu et libération de tous les otages. Nous sommes en 2024. Les États-Unis devraient savoir que personne n'est dupe et que cette puissance qu'ils ont là, ça va s'affaiblir très bientôt. Je dis très bientôt. Et il y a des autres qui sont en train de travailler. Les différents pôles dans différents pays, c'est-à-dire que sont en train de travailler. Ils vont se réveiller, ça sera brutal leur réveil. Parce que l'injustice qu'ils soutiennent en Israël là, c'est-à-dire que les Palestiniens ont les terres. Les Nations Unies décident qu'on va donner ces terres aux Palestiniens et à un pays qu'ils ont créé qu'on appelle Israël. C'est les Nations Unies qui créent l'Israël. On vient donc installer deux pays sur cette terre-là, mais l'autre, comme les Américains sont derrière, les Occidentaux sont derrière avec les armes, est en train de piétiner, essayer même de chasser tout le monde, d'éliminer tout le monde. Mais ce n'est pas possible. Les Américains ou les diplomates américains devraient avoir honte. C'est ça que le Sud global condamne. Cette double standard, cette double langage, cette façon de faire qui ressemble plutôt à une façon criminelle. Thank you, friends, for watching. Thank you again and bye-bye.